Nostalgie. Bonjour Dieu. Bonjour mademoiselle. Mike. Bon, vous me cueillez comme ça en surprise Ok. dans ma chambre d'hôtel. Alors, vous étiez au réveil. J'étais en train de préparer 2-3 petits tours pour emmerder les humains. D'accord, d'accord. Alors, Pourquoi Si- vous vous penchez comme ça, mademoiselle? parce que je suis en supplication. J'ai pensé... Oh, Je suis en non. Vous voyez, je suis Je pensais devant qu'un vous. besoin pressant se faisait Ah, sentir. non, 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 Je du disais, tout, non. du tout. Dites, Dieu, Ah, c'est pour lire votre petit papier. voilà, c'est ça. Vous faites quoi aujourd'hui en tant que Dieu? Aujourd'hui, ma chérie, précisons quand même à nos amis sur le télévision... comment on dit Radiophonique, télévisuel, radio, YouTube. télévision, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Que je joue Dieu, donc, parce que sinon ils vont se dire il est complètement barré l'autre. con. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, je joue dans un film Dieu. Voilà. J'imagine que vous ferez un pitch avant. Tout à fait. Voilà, donc toute cette mise en garde était totalement inutile. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Oui. Dieu va répondre à quelques questions et va présenter l'ouvrage de Jacob van der Waal, le tout Nouveau Testament. Et donc je remplace au pied François. levé François, parce que, et d'ailleurs nous devrions tous avoir une pensée pour lui, parce qu'il traverse une épreuve difficile. Et donc je pense à lui, donc je le remplace pour ne pas que vous soyez déplacé pour rien. D'accord. Bah, voilà. D'accord. Et le film de Jacob van der Waal, Dieu le trouve C'est un comment? chef-d'œuvre. Je n'ai pas peur des mots, et croyez-moi, c'est pas parce que je suis dedans, parce que c'est pas moi l'acteur principal. L'acteur principal, c'est une toute petite fille qui va écrire le Nouveau Testament, le tout Nouveau Testament. Et moi, je suis son père, je suis Dieu. Et Jacob van der Waal a cette espèce d'idée saugrenue d'imaginer que non seulement Dieu a eu un fils, Jésus, Jésus, mais il a aussi une petite fille qui a 14 ans et qui fout la merde. qui est gothique. Qui est gothique, qui fout la merde, qui contrarie son père. Et je suis obligé dans le film d'aller la récupérer parce qu'elle a foutu un bordel monstre en envoyant à chacun sa date de décès. Alors imaginez-vous ce que ça donne sur la Terre si tout le monde sait quand il va mourir. Imaginez-vous que si vous êtes dans un bureau et qu'on vous dit il vous reste 20 jours à vivre, est-ce que vous allez continuer à vous faire emmerder par l'abruti qui vous donne des ordres? Non. À bouffer des roicos dégueulasses. Absolument. Qu'est-ce que vous faites si vous allez... Qu'est-ce que vous feriez si vous restait quelques jours à vivre? Bah, et vous, qu'est-ce que vous feriez? Ah, je fais des emprunts, moi. Je fais des emprunts partout. Mais alors, il faut pas que les gens sachent que vous avez... Mais non, oui, C'est ça. Quand on envoie la date, on dit pas comment. Ah, Parce c'est que ça. souvent les gens me posent la question, et si vous saviez comment, quand vous alliez mourir, qu'est-ce que vous feriez? Je devrais toujours répondre, je préférerais savoir comment. Oui. Parce que quand, est-ce que c'est chauffé? Moi, mourir ne me fait pas peur, sincèrement. Mais souffrir me fait peur. Tu vois, j'aimerais pas être pris dans une voiture, donc ça, je dis à tout le monde, je te dis à toi, parce que sur Nostalgie, je sais que vous écoutez beaucoup les jeunes. Ne roulez pas dans des voitures où il n'y a que 2 portes si vous allez faire des fêtes. Parce que c'est des voitures, pour se désincarcérer de la voiture, c'est horrible. Donc d'abord, ne roulez pas avec un mec bourré. Ne vous mettez pas à l'arrière s'il n'y a que 2 portes. Et, grosso merdo, ne prenez pas une bagnole pour aller boire. D'accord, ça roule. Si... T'as retenu ça, bonhomme? Regarde-moi, par exemple, je suis dans un livre. À moins que le lit se mette à rouler. Le film préféré de Dieu. Le film préféré de Dieu. Attends, je dois répondre comme Dieu ou comme Benoît? Parce qu'après, les gens ne comprennent plus. Comme tu veux. Si c'était Benoît, je dirais... Je pense à mon film culte, Portrait de femme. Portrait de femme de Jeanne Campion. Et si j'étais Dieu... Attends. Comme il est méchant. Ça, alors, il faut encore différencier. Le dieu de Jacob van der Waal ou le dieu... Le dieu onirique. Celui Non, de Jacob van der Waal. Ouais. Oh, lui, à mon avis, il doit adorer les films de, les films de kung-fu, des trucs de merde. non. Double impact. Oui, des trucs un peu crétins. Je pense qu'il doit adorer les trucs où on se distribue des baffes et tout ça. Et le livre préféré de Dieu. À part la Bible. Ah bah non, bah lui, il ne lit pas la Bible, hein, parce que pour lui, c'est un tissu de conneries. Oui. Je parle de Dieu de Jacob. Ouais, on est d'accord. Mon personnage, il ne lit certainement pas la Bible. Non. Alors lui, pour lui, c'est un ramassis de couillonnade. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à un moment dans le film. Il Tout dit, à fait. arrête, mon fils, il a juste réussi à se faire clouer comme un cintre. Oui. J'en ai rien à foutre, c'est un connard. Et vous Et serez puis il sur dit un... même, j'ai jamais dit ça. Donc comme tout le monde parle en son nom. Ouais. Dans le film, je le dis, j'ai jamais dit ça, t'es con quoi. Donc Dieu ne lit certainement pas les évangiles, et encore moins la Bible. Mais Benoît est fan de livres. Ah, Benoît est fan de livres, oui. Si je vous conseille un livre maintenant, d'abord je vous conseille, mais je ne sais pas quand tu diffuseras ton image, donc le festival ça serait certainement passé. Si je veux vous conseiller un livre maintenant, je vous conseille un livre merveilleux qui s'appelle Seuls sont les indomptés. D'accord. Alors le nom de l'auteur, c'est quelqu'un qui avait écrit Le gang de la clé à molette. Si vous aimez les grands espaces américains, la belle écriture, je vous conseille Seuls sont les indomptés. Ne sautez pas sur les livres de la rentrée. Je vous le dis tout de suite, parce que j'en ai déjà lu une bonne partie, et c'est assez mauvais. Mais je vous conseille vraiment... Allez dans une maison d'édition qui s'appelle Gallmeister. C'est une maison d'édition qui édite en général des livres
sur l'aventure, sur la nature. Bon, moi, personnellement, en vieillissant, j'adore ça. Mais il y a surtout quand même de très, 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 très grands écrivains. De très, très, très grands écrivains. Et si pour n'en citer qu'un, c'est quelqu'un qui revient d'Irak. Il a eu le prix du meilleur bouquin, mais c'est sorti il y a 2 ans. Mais il sera à notre festival. Enfin, je pense que le festival est passé. Je ne sais pas quand. Mais ça s'appelle fin de mission. Il s'appelle Phil Clay. Et au festival qui sera passé, Bouli Laders l'a lu. D'accord. A lu une nouvelle. Ce sont des nouvelles. Donc même si vous n'aimez pas lire, vous vous dites j'ai du mal à lire longtemps, ce sont des petites nouvelles. C'est 12, 15 pages. C'est un homme qui a fait l'Irak, qui a fait la guerre en Irak, qui était assez jeune, qui n'était absolument pas destiné à des études littéraires. Il fait la guerre et puis voilà. Et loin des schémas et des discours batailleurs ou d'une espèce de glorification de la guerre, c'est plutôt un livre sur les hommes, sur et ce sont des nouvelles absolument magnifiques. D'accord. Et franchement, ça ne demande pas... Beaucoup d'efforts. Non, mais c'est pas une question d'effort, mais c'est ça, oui, je comprends, les gens parfois ont du mal à se concentrer longtemps sur une histoire. Mais là, c'est Dieu, Dieu qui le conseille. Et si Dieu le conseille, je vous le conseille, parce que là, c'est vraiment un livre très près des hommes, et à la fois tellement loin de l'humanité, D'accord. parce qu'on est dans la guerre sans jamais nécessairement parler de la guerre. Je me souviens d'une nouvelle, celle qu'a lu Bouli Laders, j'ai tué des chiens. Ça commence comme ça. Et parce qu'il s'embêtait, il tuait des chiens. Oui. Je vous donne l'envie, mais ça n'est pas mortifère. C'est un livre très merveilleux sur les... Oui. Après, je peux vous en conseiller des dizaines si vous voulez. Non, mais je ne suis pas conseiller littéraire. Si Dieu devait en conseiller un cette année, c'était ça. ce serait celui-là. Et après, je vous déconseille les livres de la rentrée. Enfin, tous ceux qu'on met en... soyez curieux. Allez derrière ce qu'on appelle les barrières. Non, ce qu'on met en devanture, dépasser les premiers rayons. Oui, voilà, parce que ça, c'est des codes entre tous les libraires et des codes entre les distributeurs. On a tout le temps les mêmes livres devant nous, donc on serait obligé de choisir entre... Non. D'accord. Allez derrière. Allez derrière. Là, on va parler d'amour. Oui. Parce que Dieu est amour. On est d'accord? Écoute, mon bébé, ça, c'est la plus belle phrase. C'est la plus simple à comprendre. Dieu est amour. C'est-à-dire une des choses les plus impossibles à faire. Tu ne peux pas, quand tu nais enfant, tu ne peux pas dire Dieu est amour. C'est une chose que tu ne comprends pas. Quand j'étais petit... Attention au micro. Oui, pardon. Quand j'étais petit, on recevait des bons points. Et sur ce bon point, puisque c'est censé nous donner notre éducation, quand tu reçois un bon point, c'est que tu as fait une bonne action, c'est que tu as fait quelque chose de bien, ou tu t'es tué au moins une demi-heure, ce qui m'est arrivé quand même assez rarement. Donc imaginons que ce jour-là, je me suis tué une demi-heure en classe. Et j'ai reçu un bon point. Et quand tu recevais un bon point, il est marqué un bon point, et quand tu le retournes, il y avait une sorte de maxime, une sentence, un proverbe. Mais souvent, cette espèce de sentence. Et moi, j'en avais reçu une qui était, il est plus agréable de donner que de recevoir. Donc là, normalement, c'est impossible à comprendre. Quand tu as 8 ans... Tu comprends pas? Non. Je défie n'importe quel enfant de me regarder, de me dire qu'il a plus de plaisir à donner que de recevoir. Moi, quand j'ai reçu ce bon point, j'ai dit à ma maman, je ne comprends pas ce principe. Parce que moi, personnellement, je préfère recevoir que donner. Et il m'a fallu, jusqu'à l'âge de 50... Là, j'ai combien? J'ai 50 ans? C'est pas. Oui, presque bientôt 51. Je crois que ça doit faire à peu près un mois que j'ai compris. D'accord. Mais... Il a fallu le temps. Mais la première chanson d'amour de Dieu, c'est quoi? Ah bah non. Alors, si la vraie chanson, ce serait celle de Michel Fugain. Hein. Laquelle? Si je dois faire la chanson qui résumerait le film, oui. Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Parce que c'est ça la morale du film. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime comme un fou, comme un chien. Pas mal. Mais Il faut aimer la vie et se dire que tout ne nous est pas acquis. Tu vois, par exemple, tu me vois. Je te vois. Tu pourrais être aveugle. Tout à fait. Tu vois, tu as tes mains, tu es libre de tes mouvements, tu peux t'en aller. Moi, c'est le truc. On doit se rendre compte que tout n'est pas acquis et que tout ce qu'on a déjà, on devrait tous les matins se lever et dire waouh, nice. Parce qu'il faut penser à tous les gens qui sont sur un lit d'hôpital, sur les gens qui sont en prison, les gens qui sont en guerre, les gens qui sont bombardés, les gens qui sont et qui se disent putain. Alors on doit toujours remercier. Si tu ne veux pas remercier Dieu, remercie la Providence, remercie Allah, remercie qui tu veux, mais toujours te dire que là maintenant, si je veux sauter du lit, je saute du lit et je vais jusque là-bas. Eh bien c'est ça. Ce film, c'est ça, c'est une ode à la vie. Il ne faut pas attendre d'être mort pour se rendre compte que la vie était un véritable cadeau. D'accord. Et la vie est un véritable cadeau. D'accord, on est souvent dans la merde. Et venant de moi, vous allez dire, c'est facile à dire. Quand on a une Porsche, oui, c'est plus facile à dire, je l'admets. Mais croyez-moi que même si je n'avais pas de Porsche, j'apprécierais grandement de pouvoir me déplacer à pied. D'accord. Et la chanson de ta vie à toi, Benoît, ce serait quoi? Qui me caractériserait moi? Toi. C'est plus compliqué ça.
Ah bah, j'oscille entre il y a de la joie Ouais. et Stone, le monde est Stone. Ça, Je pas mal. cherche le soleil. Entre les deux. Ce serait entre il y a de la joie. Il y a de la joie. Tu vois, Ouais, c'est ça. il faudrait essayer de chanter. Il y a de la joie sur. Bonjour les hirondelles. Ouais, au milieu, tu vois, de et la après ça nuit. reprendrait au milieu de la nuit. Je pas si c'est un autre. Ce serait entre les deux, comme tous les êtres humains. Parce que maintenant on invente un terme hyper générique pour dire les gens, les bipolaires. Alors je veux vous dire à tous les gens de cette planète, et tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, Mais tout c'est le tout- monde toute est la planète. bipolaire. Tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas. Donc si je dois donner ma définition, ce serait entre il y a de la joie et Stone, le monde est Stone. Laissez-moi me débattre. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Voilà. D'accord, super. Et quand on est sur Nostalgie, j'imagine que vous n'aurez aucun mal à retrouver ça Non, jamais, aucun mal. dans vos fichiers Super. nombreux. Un grand merci Dieu. Mais c'est moi qui vous remercie. Et je voudrais excuser mon ami François Damiens, qui était censé faire cette interview que je remplace au pied levé, mais il traverse une épreuve et donc on va tous penser à lui. On va tous lui chanter une chanson. Merci. François, nous t'aimons.